Hello tout le monde, bienvenue sur la window, j'espère que vous allez bien. Voici la guidance des énergies de la semaine du 9 au 15 octobre 2023. Nous démarrons pour les énergies de la semaine avec un premier message de l'oracle Histoire de sorcière. Et nous avons la transformation et le changement pour cette semaine. Avec un 10 de plume, donc effectivement, nouveau cycle, transformation et changement, parfait. Ouh, quelqu'un va vers de nouveaux horizons ici, vers une nouvelle lumière, un nouveau voyage. Sort de sa chrysalide. Ah ouais. Allons voir du côté du tarot. C'est avec le même tarot, Histoire de sorcière, ici en version anglophone, que nous entrons dans la lecture. Allez bim, deux arcanes majeurs. À la coupe, nous avons la justice et le mat. Donc il y a bien une transformation ici. Ouh, l'empereur. Ah ok. Alors, l'as de denier, les amis. On a une belle nouvelle ici qui est annoncée. Un nouveau départ, une facilité. Ça peut être en rapport avec une entreprise. Ça peut être en rapport avec une autorité, une institution, quelque chose, un pouvoir, quelque chose qui en impose. Et l'as de denier, c'est en votre faveur. Donc une décision bénéfique. Si vous avez fait des démarches administratives, des démarches professionnelles, on voit qu'il y a une amélioration, il y a un coup de pouce ici pour vous aider. S'il s'agit d'un paiement, il peut y avoir quelque chose qui se met en place. L'obtention d'une demande que vous avez faite. Oui, donc ça c'est plutôt pas mal. Et ça vient clairement éclaircir le chemin. Et regardez ça, la tour, l'as de bâton, le 8 de coupe et le mat. Donc le fou. Une grande libération, une satisfaction, un soulagement, c'est wouhou. Wouhou, vous pouvez avancer. Super. Il y a quelque chose qui s'est effondré, que vous laissez derrière vous, il y a un choix qui est fait, et vous y allez gaiement. Ah ouais, ici vous y allez gaiement. Donc je vais quand même regarder l'association, voir s'il y a un petit risque, parce que le fou, le mat peut être un peu foufou, mais normalement avec la justice, qui... c'est le battleur, le mat. Le battleur, n'importe quoi, c'est le magicien, le battleur. Oui, recherche de liberté affective, nouvelle orientation professionnelle, engagement de projets incertains, gestion de la difficulté financière, vous voyez. Donc il y a bien quelque chose qui peut se résoudre au niveau d'une difficulté financière. Et on fuit, on s'éloigne d'une contrainte trop rigoureuse, d'un environnement trop rigide. Il y a une liberté, quelque chose qui vous libère, qui vous transforme. Alors, voyons voir la lecture. Le 2 d'épée, le valet de denier, le battleur, le magicien, le voilà. Donc après le mat, c'est un nouveau cycle, c'est le magicien. Un nouveau démarrage. L'étoile en challenge, le valet de bâton en force et le pape, l'Hierophant en résultat. Alors, quelque chose que vous n'aviez pas vu, pas imaginé, pas porté comme objectif, vous voyez. Vous n'aviez peut-être pas l'ambition, vous n'aviez peut-être pas les idées. Manque de clarté par rapport à une situation où vous vous sentiez bloqué. À nouveau, l'épée, ça peut être des documents ou un état d'esprit à voir. Ben là, il y a quelque chose qui peut démarrer. Alors, ici, pour certains, cette semaine, on peut vous parler de démarrer une formation, de démarrer un projet, de manière comme un débutant, comme une personne qui n'est pas experte, comme une personne qui a plein de choses à apprendre. En même temps, avec le magicien, vous avez tous les dons, les talents, les outils entre les mains pour y aller. Donc, on peut vous parler, pour certains d'entre vous, de vous empêcher de démarrer un projet parce que vous vous mettez des idées en tête et que finalement, vous allez vous lancer cette semaine. Vous allez vous lancer, même si vous n'êtes pas parfait, même si peut-être vous avez un côté perfectionniste et idéaliste. Enfin, vous voyez, vous imaginez vraiment avec l'étoile en challenge, c'est le succès, la notoriété, avoir la créativité débordante, avoir le truc qui va attirer tous les regards sur vous, entre guillemets, parce qu'au final, le fait de démarrer avec humilité, simplicité, ça vous rend, je sais pas, ça dégage quelque chose de vous qui est assez attractif, assez intéressant. Oui, vous pourriez démarrer quelque chose, une formation, un travail, hobby, loisir. De toute façon, il y a l'enseignement qui est là, il y a l'expertise qui est là avec le pape en résultat. Donc finalement, vous voyez, vous pourriez démarrer quelque chose et vous rendre compte que rapidement, vous vous sentez à l'aise, rapidement, il y a des résultats, rapidement, vous maîtrisez
un art, une compétence ou quelque chose comme ça, un outil. Mais vraiment, avec le magicien, dès que vous prenez un outil entre les mains, c'est comme si c'était une évidence, quoi. On peut vous mettre un casse-tête entre les mains, hop, vous allez le résoudre en 2 secondes. Il y a cette notion-là. On peut également nous parler de, je ne sais pas pourquoi, je vois des sorties scolaires dans la nature, bref. Le corps enseignant qui est là. Pour certains, oui, vous pourriez démarrer une activité qui va vous permettre de transmettre votre connaissance, votre savoir, qui va vous permettre de... Ouais. Il y a aussi cette notion d'état d'esprit, de connaissance, d'expérience qui fait que vous agissez différemment. Une nouvelle route qui s'offre à vous. Après l'étoile en challenge, c'est une notion de sérénité, de confiance, de bonne fortune et d'être à l'aise dans ses baskets, vous voyez, d'arriver à être vrai, à être authentique, toujours avec une notion, je ne sais pas, d'humilité, de simplicité, de être vous tout simplement, ne pas avoir peur de vous montrer vous tout simplement. Alors l'étoile en général, elle représente l'espérance, le charme, la tendresse, l'affection, la fidélité, la sérénité. Normalement, vous vous sentez éclairé sur le chemin, surtout avec les valets ici. Ça vous montre la voie. Mais il y a la crainte de trop rêver, d'être dans une forme de rêverie et du coup de ne pas agir. C'est le challenge, vous voyez. C'est quand le mécanisme du cerveau, là, du mental, se met en route et qu'on est plus à réfléchir et qu'au final, on agit peu. Mais là, on voit que vous agissez. Aussi, vous pourriez être conseillé par une personne d'expérience, d'expertise, de connaissance, voire une personne assermentée pour vous aider dans des démarches, pour vous conseiller, pour vous présenter de nouvelles opportunités financières, professionnelles, matérielles, à voir. Sur le 2DP, oui, bon, là, vous avez clairement cette notion de on réfléchit, on réfléchit, on réfléchit. On réfléchit, on réfléchit, on réfléchit. Ça réfléchit beaucoup. OK pour moi, il y a une recherche de perfectionnisme parce que vous voyez, le 9 d'épée, là, il est dans les livres, il est dans la recherche d'informations, il cherche à comprendre, il refait un scénario dans tous les sens, ça l'empêche de dormir, ça encombre complètement l'esprit. Et du coup, ça obscurcit le chemin dans la mesure où ça prend tellement de place qu'on ne laisse plus de place à l'univers ou à votre bonne étoile pour vous guider. Donc pour certains, ouais, on voit que dans les rêves, c'est plutôt anxieux. C'est, vous voyez, la difficulté à se dire, mais quand est-ce que je vais avoir une réponse? Quand est-ce que je vais y voir clair? Quand est-ce que les choses vont changer? Quand est-ce que ça va se transformer? Quand est-ce que ça va avancer? Ça, c'est en début de semaine. Mais à la mi-semaine, regardez, l'éclaircissement que vous avez. Mais je le voyais, qu'il y a une lumière qui arrive là, on le voit bien, et vous allez dans cette direction-là. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il en coûte, vous y allez. Vers ce soleil. Le soleil, c'est un des plus beaux arcanes majeurs. On nous parle d'excellents partenariats, communication, d'une ambiance chaleureuse, harmonieuse, soutenante. On nous parle de festivités, de célébrations. Avec le magicien, soleil et magicien, c'est bon ça, c'est une association aussi, je vais vous la lire. Le soleil et le magicien. Et le battleur. Nouvelle rencontre affective très ensoleillée, clarté de jugement dans l'évolution professionnelle. Donc vous voyez, là on passe clairement, il y a une transformation par rapport à une période où tout était dans la tête, dans le mental. C'était très encombrant, très fatigant. Et là, ça y est. Il y a une libération, il y a une clarté d'esprit, donc ça c'est plutôt agréable. Surtout par rapport à des choix professionnels pour certains que vous aviez à faire, une direction professionnelle dans laquelle vous vouliez vous lancer, évoluer, démarrer, apprendre, ces choses-là. Donc on a des nouvelles opportunités matérielles, ça on a vu qu'il y avait une amélioration. Projet de créativité favorisé et progression avantageuse de nouvelles idées, c'est super. C'est super. Donc là on passe clairement d'un cycle qui était... C'était, prise de tête à, tiens,
Je sens que ça s'améliore, je sens que c'est plus léger, je sens que c'est plus positif, plus ensoleillé, plus facile, plus maîtrisé. Waouh! Et sur le magicien, le battleur, on a le cavalier de denier. Donc on passe du valet au cavalier. Je vous ai dit, c'est le lancement, c'est juste l'idée de démarrer quelque chose. Mais au final, une fois que vous y êtes, ben, regardez, on retrouve le mat, le fou. Ben, ça se passe très bien. Ça se passe très très bien. Ça se passe tranquillement, mais sûrement, c'est posé, ça s'inscrit dans le temps. Ouais. Il n'y a pas de précipitation. On peut nous parler d'une nouvelle relation affective, hein, une rencontre affective, où là, justement, ce qui change, c'est qu'on ne s'emballe plus. Vous voyez, l'arcane sans nom, le chariot, le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, c'est le plus rapide. Vous voyez, l'idée de, allez, on s'emballe, on concrétise quelque chose tout de suite, on est sûr que ça va réussir. Vous voyez, on est complètement sans garde, complètement ouvert, complètement disponible, complètement acquis, vulnérable, vous voyez ces choses-là. Bon, ben, il y a une expérience qui a fait que vous avez bien morflé, les amis, sur un domaine en particulier, ou voire plusieurs, et là, ça y est, vous êtes sur une grande transformation, et voyez, on apprend à être plus nuancé, à se protéger davantage, à se sentir dans une énergie positive, joyeuse, et en même temps responsable. Il y en a trop, là. Mais, ouais. Oui, il y a une version de vous qui change. Reine d'épée, c'est lié au passé. Et le 2 de coupe, c'est lié à ce qui arrive cette semaine. Ensuite, bon ben voilà. Il y a vraiment le sentiment de pénibilité, de lourdeur, de difficulté qui se transforme. Il y a un choix qui est fait. Il y a un choix qui est fait, et puis vous avez cette liberté d'esprit de vous dire, ben j'essaye. Qui ne tente rien n'a rien, vous voyez. Si j'y vais pas, je ne saurais pas. Si j'essaie pas, je ne saurais pas. Mais on voit bien que là, il y a cette envie de vouloir bouger quelque chose, d'être prêt à avoir envie de bouger quelque chose, de prendre la décision, d'avoir le courage, l'audace de se positionner. Et pour certains, ça va être vraiment l'idée d'une nouvelle rencontre émotionnelle et d'oser aller à la rencontre d'une nouvelle personne et de la découverte. Ouais, d'activités, d'émotions, de choses comme ça, de discussions aussi. Et pourquoi pas aussi au niveau d'un travail, hein, au niveau activité, hobby, loisir, pour vous sentir épanoui. Reine de denier, hein, sur le pape, c'est très... Il y a une notion de diplomatie, de maturité, de calme, d'ancrage, de confiance qui est là. 6 de bâton, jugement. Puis ouais, on retrouve cette... pour certains, il y avait un stress, voire une obsession, c'est par rapport à quelque chose lié à du capital, de l'investissement, du matériel, de l'argent, ou comme ça. Là, vous en êtes libéré. Vous avez confiance. Aussi, je vous dis, hein, il y a une décision qui était un peu retenue. Ça vous a agacé, un document, une décision, une démarche que vous avez entreprise. Et là, vous pourriez avoir une réponse très bénéfique en votre faveur. Avec quelque chose où vous êtes apaisé, financièrement, matériellement parlant, on vous sent apaisé. C'est zen. Une dernière sur le résultat. Reine d'épée. Ouais, il y a bien une décision qui est prise ici, qui vous permet de clôturer quelque chose. La tour, il y a une confirmation. J'ai 2 as derrière et l'impératrice, donc ouais, effectivement, on a retenu une décision, un nouveau départ. On est sur du denier et du bâton ici, à mon avis, c'est vraiment sur le dynamisme, l'activité professionnelle, la carrière, et puis la notion de gagner de l'argent, de prospérer. Là, on repart sur de nouvelles bases. Vous voyez, il y a la rencontre qui est là. Alors certes, c'est incertain, mais on voit que vous allez planter des graines. Et regardez ça, le roi de denier, c'est très confiant, c'est de la croissance, ça. On s'emballe plus. Il y a vraiment cette notion de passé qui vous a mis à plat, on le voit bien. Ça vous a fait bosser. Et là, c'est le nouveau cycle. Le monde et la roue de fortune qui suivent, les amis, c'est pas mal. C'est pas mal du tout.
Ouais, 9 de coupe et la roue de fortune. Donc là, vous êtes sur une transformation. Avec vraiment un état d'esprit et une manière d'être et de faire et d'avoir qui est inspirante même. Mm. Parfait. Allons voir du côté des 77. À la coupe des 77, on a le tourment et le questionnement. Donc il y a eu une grosse remise en question pour certains pour arriver à ce changement, à cette transformation. On a été explorer les aspects de nos mécanismes de réflexion, de comportement ou comme ça qui nous desservent. On a ouvert la parole, vous voyez, pour se libérer hein, et retrouver une forme de sérénité, de joie, de créativité aussi, ça peut ressortir. On s'est posé beaucoup de questions hein, sur des pourquoi. L'idée de ne pas avoir de réponse et de se sentir bloqué à cause de cela. Okay, des livres aussi. Alors, est-ce que vous avez été à nouveau chercher... Vous êtes posé beaucoup de questions quant à votre formation, quant à votre connaissance, votre expertise, ou la compréhension de vous-même, qui en passe déjà par vous-même, parce que la transformation, elle est en vous, avant de se manifester dans le monde extérieur. Donc, et pourquoi certains ne se remettent pas en question, pourquoi certains, vous voyez, et du coup, vous avez obtenu des réponses ici, à mon avis. Hein. Ah ouais. Puis là, j'ai quelque chose de très lumineux qui arrive. Pas mal. La distance momentanée, l'énergie féminine et la nouvelle voie. Donc l'idée d'avoir pris du recul par rapport à une situation, de vous être distancé de situations, de personnes, quoi qu'il en soit, vous permet de vous ouvrir dans une nouvelle direction, une nouvelle voie. Peut-être vous avez déjà démarré quelque chose, vous voyez, et vous allez obtenir des résultats. Et ouais. Là, j'ai une remise en question. Vous êtes éloigné momentanément pour en arriver... Enfin, en tout cas, vous avez pris du recul ou cette notion de... Vous êtes posé des questions, à savoir est-ce que quelque chose est définitivement terminé ou est-ce que c'est momentané. Donc, ça peut être une relation, ça peut être une passion, ça peut être un travail, une carrière ou comme ça. Et a priori, ouais, il y a vraiment le sentiment qu'il y avait ces 2 d'épée, qu'on avait un voile sur les yeux, on n'arrivait pas à se décider, on n'arrivait pas à voir clairement, on n'arrivait pas à avoir de réponse, on n'arrivait pas à avoir une communication, on n'arrivait pas à avoir un verdict, une signature, quelque chose comme ça. Eh ben, on coupe avec l'idée de je ne sais pas, je ne vois pas, je doute, je me sens un peu perdue, vous voyez, une énergie comme ça. Et là, il y a un regain de quelque chose. Il y a vraiment un regain. Oh là! C'est l'étoile, c'est la bonne fortune, c'est la chance. Donc là, il y a une discussion cœur à cœur, avec beaucoup d'émotions, et une opportunité à la clé, une décision. Alors, pour certains, il va s'agir d'un nouveau commencement, d'un nouveau départ. Ah, ça y est, la machine sonne, j'arrive tout de suite. Ah oui, ma puce. Oh là là. Tu parles beaucoup de ça. Matin, j'ai relancé la vidéo, là, faut qu'on y retourne. Alors, comme ma voix, elle change quand je parle aux chats. On m'a dit qu'il fallait leur parler comme à des bébés. Alors, oui, du coup, je vous disais, il y a une nouvelle voie, une nouvelle direction, une nouvelle opportunité. Et ce qui est intéressant, c'est que vous avez une... Attendez. Ça doit être l'heure où on joue, je pense. Pour moi, vous êtes distancé de certaines personnes qui ont une rigidité par rapport aux émotions, à l'émotionnel. La distance, elle est bénéfique dans la mesure où certaines personnes ont éventuellement pu prendre du recul, pu se remettre en question. Et vous pouvez voir une amélioration dans certains rapports. Ça peut être des personnes de cœur, donc ça peut être de la famille, des amis, du relationnel de manière générale, mais on voit une forte amélioration. Il y a la fin d'une situation qui était vraiment dans le refus, dans le déni, dans je ne te comprends pas, et puis avec une forme comme je ne comprends pas, comme moi je ne suis pas comme ça, tu ne fais pas partie de ma vie, tu ne fais pas partie de mon environnement, vous voyez cette notion-là. C'est pas une notion d'intolérance, c'est une notion de personnes qui ne veulent pas se confronter à des difficultés, qu'elles soient émotionnelles, mentales ou physiques, vous voyez, peu importe. Bon.
ça vous amène à une nouvelle direction, à une transformation. Et ça, c'est cool parce que vous avez cette capacité à communiquer, vous avez de nouveaux outils pour communiquer et c'est vraiment bénéfique pour vous et pour les autres. Pour accueillir des émotions, les traverser et voir les situations avec plus de nuances, plus de couleurs, plus de hauteur. Vous pouvez clairement avoir des discussions et accepter l'idée que des personnes sont avec des œillères, sont en boucle, et que vous avez peut-être envie de prendre tout simplement de la distance parce que vous êtes dans une nouvelle énergie. Et même si ça vous attriste un peu de voir des personnes comme ça, avec des œillères, vous sentez que vous êtes dans une transformation, dans un changement, et que pour certains d'entre vous, il est parfois bon de fermer certaines portes pour en ouvrir de nouvelles et de vous éloigner, que ce soit de manière momentanée ou définitive, ça l'avenir nous le dira, de certaines relations. Alors, j'en redemandais quelques-unes. Oui, vous voyez. Il y a cette forme de rigidité, de froideur, de blocage qui pour certains était nécessaire. Un blocage aussi par rapport à, je vous disais quelque chose où vous vous disiez, je ne vois pas comment ça va pouvoir se produire, je ne vois pas comment je vais pouvoir y arriver. Pour moi, ça a l'air d'être d'un point de vue matériel. Parce que j'avais le 2 d'épée, le valet de denier, et c'est vrai que pour certains, il peut y avoir une alternative. Par rapport à un système dans lequel vous étiez bloqué, une condition, un statut, un contrat, je ne sais pas, quelque chose, une situation, eh ben, il y a un changement, il y a un déblocage. Vous voyez, on voit que c'était très bloqué, hein, très bloqué, où vous vous disiez c'est impossible, c'est impossible, c'est impossible. Ça peut être relationnel, sentimental. Sur l'idée d'un engagement, de longévité, de stabilité, de construction, de fondation solide. Donc là, vous avez bouclé un cycle, hein, clairement. Donc on vous voit très diplomate, à l'écoute, et en plus, vous avez une excellente intuition ici. Vous avez une excellente intuition pour entendre ce qu'il y a à entendre, et ne garder que ce qui vous permet une ouverture, une motivation, quelque chose comme ça. Ouais, vous voyez, transformation. Hein. Pour certains, c'est une nouvelle rencontre, un nouveau projet, et c'est top. C'est un démarrage. Ouais. Il y a un contrat à la clé, un truc. C'est officiel. Et pour certains, c'est une nouvelle relation. On voit que vous allez... Waouh! Vous allez y aller doucement. Ça peut vous surprendre. Il y a une discussion ici qui peut vous surprendre. Et ouais, avec une réflexion. Vous allez en discuter avec des proches, des personnes en qui vous pouvez avoir confiance. Il y a beaucoup d'émotions parce que pour certains, vous allez quitter un lieu parce que vous obtenez les clés d'un nouveau lieu. Vous voyez, il y a vraiment cette notion de magicien, d'avoir les clés, tous les outils entre les mains pour démarrer quelque chose de nouveau. Donc il est peut-être question d'un nouveau lieu de vie, d'un nouveau travail. Il est peut-être question aussi d'une heureuse nouvelle qui vous provoque beaucoup d'émotions, qui peut concerner l'arrivée d'un nouveau membre de la famille, que ce soit un enfant, un petit enfant, un neveu, une nièce, quelque chose comme ça. Il y a aussi une amélioration pour certains dans du relationnel que vous avez. C'est très soutenant, c'est tendre. Et voilà, des personnes qui étaient froides, qui n'avaient pas envie de s'intéresser à ce que vous faites ou qui vous êtes ou comme ça, on peut voir une transformation. Des personnes qui, tout d'un coup, comprennent et se disent, mais en fait, c'est super ce que tu fais. Moi, je voyais pas, je vois pas les choses comme ça, mais tout d'un coup, il y a un soutien qui arrive, vous voyez, un changement de comportement autour de vous. Et vous voyez, il y a comme un cadeau ici, comme une chance, un cadeau. Bon, on peut clairement avoir un coup de pouce là, pour obtenir une signature, un contrat, un engagement de la part de quelqu'un. Ce sera tenu, ce ne sera pas une promesse, ce sera signé, ce sera sur papier,
ou tout simplement, voilà, vous avez une discussion, vous êtes embêté par une situation, vous ne voyez pas de solution et quelqu'un vous dit mais en fait moi je peux t'aider. Si par exemple il s'agit d'un bien immobilier, vous pourriez avoir le soutien d'une personne qui dit bah attends, j'ai des contacts, j'ai des alternatives, ou je vais t'apporter du soutien pour que tu puisses accéder à ce projet-là. Donc ça peut être une personne qui va investir sur un projet professionnel, ça va être une personne qui peut, je sais pas moi, vous dire, ben, si tu as besoin d'un garant, je serai là, vous voyez. Mais c'est quelque chose de fort qui vous provoque des émotions, vous voyez. Parce que c'est quelque chose, c'était tellement bloqué, ancré dans votre tête, dans votre vie, que c'était presque impossible, que tout d'un coup, il y a quelque chose qui se débloque. Et ça, c'est un changement, une transformation. Et il y a cette notion de émotionnellement vous êtes stable parce qu'il vous arrivez à vous positionner, vous arrivez à traverser les émotions et à les gérer d'une manière où ben voilà, vous pouvez les exprimer en pleine en confiance en fait. Ça va être accueilli, ça va être accueilli. Donc on voit bien la naissance d'un projet pour certains et vous allez le construire. On trouve ce cavalier de denier où c'est dans le temps que vous allez voir peaufiner, que vous allez voir évoluer une situation, la voir grandir et c'est épanouissant, vous voyez. C'est comme avoir la responsabilité de donner la vie et de porter l'éducation d'un enfant. Et voilà, quoi. Même si vous êtes parent, on peut voir un cheminement où il peut y avoir des blocages, des désaccords, des choses comme ça qui vous submergent parfois, mais il y a cette notion de soutien qui est réconfortante. J'ai une forme de réconfort ici. Et ouais, j'ai l'idée d'une renaissance avec le printemps, surtout d'un point de vue financier, matériel ou voire professionnel. Il y a cette notion de quelque chose qui arrive là soudainement. Après, c'est peut-être relationnel. Vous savez ce qui est bon pour vous. Vous savez dans quoi vous avez envie d'évoluer. Genre, mais... Parce que la fécondité, on parle de... C'est comme la reine de denier, le cavalier de denier, c'est cette situation où vous avez confiance. Vous avez confiance que quand le moment sera venu, vous... Mais je pense que c'est cette semaine, vous allez lancer quelque chose. Ouais. Bon, ben c'est un succès, un triomphe, hein, une libération. Hein. C'est ce mat qui va partir à l'aventure vers de nouveaux territoires, qui va s'alléger d'un poids, de bagages, et ça va rendre une nouvelle aventure de vie, un nouveau voyage possible. Il peut y avoir une situation, c'était très très lent, avant que ça puisse se libérer, mais regardez, surtout financièrement parlant, hein, c'est là, hein, il y a un cadeau. Hein. Il y a un cadeau pour certains d'un point de vue financier matériel. Donc c'est top, hein, c'est une grande... Bah, voilà, ça vous élève, hein, ça vous tire vraiment vers le haut. Hein. C'est une ouverture. Il y a vraiment l'épanouissement qui ressort. On peut vraiment voir quelque chose qui démarre et qui va être délectable pour certains d'entre vous, je vous le souhaite. Concluons. Avec les portes de l'intuition, ouais, y a le choix. Il y a la justice ou un truc officiel qui intervient hein, pour certains. Ou une décision que vous allez prendre. Ça vous appartient. Alors, nous avons les mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots. Je vous ai dit, il y a vraiment avec le soleil quelque chose de lumineux, de positif, d'enthousiasmant, et on voit qu'il y a une amélioration au niveau de la communication. Debout, tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. On retrouve les valets ici, quelque chose qui démarre et qui va s'inscrire dans le temps, l'horloge. Du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Vous avez une situation de démarrage, que ce soit relationnel, professionnel, financier, matériel, qui va vous demander comme un apprentissage, comme une période de découverte et d'enthousiasme, de positivité, pour pouvoir concrétiser quelque chose dans le temps. Et en dos de deck, vous avez l'action. Soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Regardez ça. Le triomphe et la place, les amis. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Et le positionnement. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Il y a une nouvelle vision hein, par rapport à l'avenir, l'idée d'avancer dans le temps.
Il y a vraiment cette notion-là qui ressort. Et l'idée d'écouter son cœur, d'être au clair avec ses émotions et ses pensées, et de voir les choses avec une nouvelle lucidité. Ouais. Puis il y a cette notion de battleur, de battleur, de magicien, mais aussi de mat, de fou, qui a le courage d'aller vers de nouveaux horizons, vers une nouvelle version de soi-même, vers de la nouveauté, tout simplement. Et c'est heureux, c'est heureux et riche et abondant. Voilà les amis pour le général. J'espère que ça vous parle, vous aide et vous apporte des réponses. Je vais à présent passer au sentimental. Si certains nous quittent ici, merci de votre écoute, merci de votre passage, merci à ceux qui soutiennent la chaîne. À la coupe du Gilded Rêverie, nous avons le chemin, le carrefour et l'arbre. Donc pour certains, vous allez faire un choix qui va être nécessaire pour un bien-être, pour une meilleure santé, pour une meilleure vitalité ou pour améliorer du relationnel. En général, on va vous parler des rapports familiaux parce que ce sont les ancêtres, c'est la famille ou comme ça. Il y a des discussions autour éventuellement... Ah oui, et puis c'est top, il y a la chance, la bonne fortune. Donc de discussions peut-être familiales autour d'une décision qui à nouveau concerne un système, qui concerne un pouvoir, qui concerne de l'immobilier aussi, ou une entreprise, ou quelque chose comme ça. On peut avoir envie d'investir sur un collectif ici. Donc il y a un choix à faire concernant une signature, un engagement, un contrat durable. Donc est-ce qu'il s'agit d'une discussion que vous avez par rapport à votre situation actuelle ou une situation dans laquelle vous avez éventuellement envie de vous engager ? À nouveau, cette notion de porte. Quand une porte se ferme, une nouvelle s'ouvre. Alors, tableau en 9, on a le consultant en plein centre, les cigognes. Donc, il y a du changement d'état d'esprit. Quand c'est au-dessus comme ça, c'est quelqu'un qui élève la pensée, qui est prêt à se remettre en question, à évoluer, à aller dans une nouvelle direction, à refaire sa vie aussi, son cocon, son nid. C'est très lumineux. C'est très lumineux, ça. Vous pourriez avoir des nouvelles d'une personne qui habite dans une autre région, un autre pays. C'est plutôt ensoleillé ou comme ça. Ça peut être professionnel pour certains. Ou ça peut être une personne qui change complètement. Vous ou une personne en face de vous, comme c'est toujours interchangeable, adaptez la lecture. Moi, je vous parle de la situation qui se présente. Et on voit du changement. On voit clairement du changement. Il y a une personne qui était méfiante, prudente vis-à-vis de vous. Ça peut être sentimental, ça peut être relationnel à nouveau. Ça peut concerner la sphère amicale, comme ça peut concerner la sphère familiale. Et là, je ne sais pas pourquoi, ce qui s'est passé, mais vous avez pris un chemin, vous êtes allé dans une direction, vous y avez cru, ou vous le faites cette semaine. Et en fait, ça permet à certaines personnes de mieux vous comprendre, de s'ouvrir à l'idée que vous vous remettez en question, vous évoluez, vous prenez des décisions, vous êtes différent des autres, mais vous dégagez une certaine confiance en vous, une certaine conviction qui fait que ça peut devenir inspirant pour quelqu'un qui s'était fait une mauvaise opinion de vous. Vous voyez ? Il y a un changement radical. Là. Oui. Il y a l'idée de réapprendre à découvrir quelqu'un de manière beaucoup plus positive et soutenante. Et ça change complètement la donne. Vous voyez ? J'ai une forme de médisance qui se transforme. Une personne qui pensait de manière plutôt... parce qu'il y avait une différence ici. De manière plutôt négative. Pourquoi je vous dis ça? Parce que ici on a le renard et ici on a les poissons. Donc j'ai vraiment l'acceptation pour certains que vous êtes différents en fait. Et vous êtes à votre place dans vos différences, vous les avez acceptées, vous les avez explorées. Ça n'a pas été facile pour certains d'entre vous d'admettre que vous êtes hors système, que vous ne cochez pas les cases vous voyez, de quelque chose comme ça, quand en face de vous, vous avez des personnes plus carrées, rigides, dans les clous, conventionnelles, ou des choses comme ça. Et là, il y a une transformation. Il y a une notion, pour certains, d'électrons libres, en fait, et de soutien que vous recevez pour pouvoir mettre un projet en place, même si, je ne sais pas comment vous dire, même si, pour des personnes qui sont dans ces énergies-là, on va penser peut-être au premier abord, vous êtes instable, vous êtes
pas ancré, vous voyez. Vous changez tout le temps, il y a quelque chose comme ça avec les cigognes et les poissons, que vous avez cette capacité d'adaptation au changement. Donc vous êtes capable de rebondir. Il y a des énergies comme ça, alors ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais ici j'ai cette notion de quand quelque chose s'arrête, quand quelque chose s'effondre, ben vous avancez. Vous arrivez à traverser une difficulté et recréer de l'abondance ailleurs. Vous avez cette capacité à vous renouveler, à vous réinventer. Et il y a vraiment cette notion de changement. Une personne qui était peut-être un peu, vous voyez, qui pouvait parler un peu comme ça, de manière négative derrière votre dos, et là qui se rend compte que ben, finalement, je sais pas, il y a une notion de transformation, de revalorisation. On peut également vous parler d'une personne qui change comme ça de point de vue. Alors on est sur du sentimental, mais ça peut vous amener à des opportunités d'affaires ici. Vous voyez? J'ai à nouveau cette notion du... Je crois que je vous l'ai dit. Une personne assez loin de chez vous, avec qui vous avez perdu relativement contact. Un projet que vous aviez et qui n'a pas eu lieu. Et bah vous avez réussi à vous en sortir, malgré une période compliquée ici. J'ai quelqu'un qui change complètement dans sa vie, probablement professionnelle, et financière et matérielle. Il y a un grand changement. Mais c'est pour du meilleur. C'est pour une vie meilleure. Ok. Donc pour certains, j'ai vraiment cette notion aussi que le changement, la transformation fait que certains d'entre vous, vous allez être dans cette énergie de prise de décision forte, de couper, de rompre avec une personne qui est particulièrement négative, ok, qui se fait passer dans sa vie publique, dans le monde extérieur, pour quelqu'un de génial avec le soleil, mais ça peut cacher une personne très rustre, un peu violente dans les propos, un petit peu agressive, vous voyez, qui est fausse, qui est hypocrite, voilà. Mais vous, de toute façon, vous êtes dans une énergie de changement. Donc je continue un petit peu la lecture. Ce sont les énergies de la semaine, les amis, vous savez. On aime prendre le temps sur la window. Alors, oui. Donc pour certains, il y avait un stress par rapport à un changement de vie qui va impliquer des dépenses, comme un déménagement, redécorer son chez-soi, ou comme ça. Ou le fait d'une séparation, de changement de lieu de vie, ou comme ça, hein, si vous êtes en couple par exemple. Parce que là où vous êtes actuellement, c'est cet environnement... où vous dites, j'ai plus envie de ça en fait. Ça me bousille ma santé, ouais, regardez. Quelle que soit la décision que vous preniez, oui, cette semaine, ça va vous permettre d'aller vers une nouvelle construction de vie, un nouveau lieu de vie, riche et abondant, prospère, où vous vous sentez bien. Et pour certains, ça, en arrivant aussi dans votre transformation et votre changement, à dire non. Dire non à une énergie qui est très... dans les clous, c'est comme ça, c'est pas autrement, vous voyez, qui est dans sa tour en plus, hein, qui est assez enfermé hein, dans une manière d'être, de faire, d'avoir, mais avec les souris et la tour, c'est plutôt une énergie qui n'est pas très encourageante à l'épanouissement, quoi, parce qu'on est toujours dans une notion de stress, de manque, ou comme ça. Hein. Isolement, mauvaise pensée, négativité. Donc ça, on coupe. Ces énergies-là se transforment. Donc pour certains, et je vous le souhaite, que ce ne soit pas une rupture, ou en tout cas, s'il y a une question une remise en question par rapport à une histoire de couple, que ce soit l'idée potentiellement que quelqu'un arrive à se transformer et aller vers quelque chose d'heureux, prospère, engagé, notamment par rapport à un lieu de vie, un travail, un accord concernant une construction de vie commune sur tout ce qui est intime, financier, matériel, professionnel, activité, hobby, loisir. Vous voyez, il peut y avoir une harmonie qui se construit ici. En tout cas, on nous parle d'un changement par rapport à ça. Donc une décision va être prise pour aller vers... et comme on avait la reine d'épée, pour certains, il se peut. Hein, il se peut qu'il y ait une décision de rupture ou de changement d'état d'esprit.
Donc l'hélice et la 26, c'est aussi l'idée que vous vous êtes éloigné, que vous avez coupé avec une personne qui vous a menti sur sa situation, sur la personne qu'elle était. Et il se peut que vous découvriez ici, pour certains, que quelqu'un ne tient pas ses promesses, quelqu'un est marié ou quelqu'un, vous voyez, quelque chose comme ça, quoi. Il y a une question de respect et de simplicité, d'humilité qu'on avait dans le tarot qui peut ressortir là et vous rendre compte que, en fait, il n'y a pas ça. Ou bien, ça y est, quelqu'un change et arrive à aller dans une direction de respect, de sincérité ou comme ça. Oui, vous voyez, il y a un changement ici. Ça va pouvoir avancer dans une situation d'amour qui pourrait s'ancrer dans le temps et dans laquelle vous vous sentez bien avec un choix à faire. Vous voyez cette notion de développer une relation complice et solide, encourageante et soutenante et rassurante, sécurisante. Ça, c'est très... Avec le foyer ici, c'est... Mais effectivement, vous avez l'opportunité ici de... Oui, pour certains, de mettre un terme à une période, on l'a vu avec le 7 de coupe, il y avait beaucoup d'options, beaucoup de choix, mais des doutes à savoir est-ce que c'est viable, est-ce que c'est solide, Donc là, vous prenez la direction de quelque chose de viable et solide comme un nouveau départ de vie. Donc soit dans un couple. Il y a quelqu'un qui avait du mal à admettre quelque chose par rapport à une situation parentale et un enfant, qui avait du mal à changer, évoluer par rapport à son ancienne vie, qui restait accroché à un truc qui l'empêchait d'aller de l'avant et reconstruire sa vie. Parce qu'il fallait maintenir quelque chose d'établi où on ne se sent pas à sa place, il n'y a pas de place. On est dans le passé, on ne veut pas aller vers le bonheur à venir, la construction à venir, quelqu'un qui est resté sur des vieilles habitudes, des vieux comportements comme ça, avec un manque de... Vraiment une personne qui voulait se faire passer pour le bon papa, la bonne maman, mais dans une notion un peu de sacrifice quand même, hein, avec des valeurs un petit peu déguisées pour certains... Hein, c'est délicat à dire, mais c'est un petit peu mon enfant, c'est tout pour moi, je donnerai ma vie pour mon enfant. Alors oui, l'amour inconditionnel d'un parent, oui, mais c'est déguisé. C'est quelqu'un qui, en fait, n'arrivait pas à exprimer clairement qu'en fait, elle n'a pas envie d'être en couple, en vie commune, d'aller vers un projet, de s'engager, qui préfère maintenir quelque chose qui peut être nuisible pour la construction d'un nouveau couple. Hein. Parce que le serpent et l'enfant... On vous parle clairement d'une personne, je vais vous le dire, hein, mais on retourne sur les énergies qu'on a eues au début. Hein. Une personne méchante, jalouse et envieuse, qui se fait passer pour un petit côté un peu manipulateur ici, puisqu'à l'extérieur, on montre la bonne apparence, et quand la porte du foyer est fermée, on se retrouve face à une autre personne. Ok, je vais en demander une sur le cercueil, la transformation par rapport à l'engagement. Donc on nous parle de la fin d'une situation ici, d'un fardeau. Et vous allez vous sentir bien, hein. Vous allez vraiment avoir du soutien ici. Ça c'est super. Pour certains, il y a vraiment éventuellement une rencontre avec une nouvelle personne. Hein. Et là, ça n'a plus rien à voir avec des énergies lourdes que vous avez pu connaître dans le passé, même un ex ou une ex-partenaire d'un ancien mariage ou comme ça. Hein. Il y a une difficulté ici pour certains à la communication, hein, une personne qui est fuyante, qui est dans des énergies volage, un petit peu ouais, instable comme ça. Ouais. Dispersé, éparpillé, hein, sur du relationnel, il y en a un petit peu partout. J'ai vraiment une notion de... Quelqu'un va faire un choix. Va aller vers une union, un lien particulier ici. Et on va être très clair, honnête et humble dans une nouvelle direction, avec beaucoup d'humilité, d'ouverture de communication et d'esprit par rapport à du relationnel. Il y a une notion d'être plus positif ici. Ouais. Et vous avez bien de la nouveauté qui arrive. Ah, ça ressemble à un ou une ex ou comme ça. Hein. Ou vous. Hein.
Vous qui vous dites tout là, cette nouvelle histoire, ça se présente comme des critères que je connais déjà et que je ne veux plus. Pourtant, il y a le bouquet. Le cavalier et le bouquet, normalement, c'est une personne qui vient avec des intentions sympathiques. C'est peut-être le relationnel de cette personne qui vous fait douter. Les amis ou une mentalité autour de la personne. Mais parce qu'elle l'entretient. L'entretien jusqu'à ce qu'il y ait l'humilité de remettre en question certaines choses et d'admettre qu'effectivement, il y a quelque chose qui est en défaveur d'une construction de vie prospère ici. Et l'idée de bloquer des énergies vraiment jalouses, possessives, médisantes, nourrir ces mentalités-là. Là, si c'est pas bloqué, ça va empêcher un bonheur. Si une personne est fuyante dans l'évitement, ça va empêcher le projet et quelqu'un pourrait partir seul, comme pourrait partir vers une nouvelle opportunité de relation ici. Okay. L'idée, c'est vraiment de se sentir bien, hein, bien chez soi, stable, en confiance, comme ça, et de croire en une relation, qu'elle va se construire en confiance, en amour, tranquillement, dans le temps, s'engager. Ouais, attention au conflit avec l'entourage, les amis notamment, et les liens familiaux trop présents. Ensuite, on va passer aux lectures plus individuelles. On va commencer avec les célibataires. J'ai pris l'améthyste. Attendez, parce que ça y est, il y a de la luminosité là. Donc, je vais arrêter d'utiliser mon électricité. Oh non, ah ça y est. Hop, alors, on a le soleil, le succès et la blessure. Donc, les célibataires. Ouais, on voit pour certains que vous avez eu longtemps quelqu'un en tête, à savoir, est-ce que cette personne... est-ce qu'il y a un espoir avec cette personne? Une personne qui n'était pas claire. Moi, j'ai un lâcher-prise sur l'idée d'une réconciliation avec une personne, à l'idée qu'elle change éventuellement, qu'elle croit en une relation avec vous comme ça. On voit qu'il y a un grand lâcher-prise et qu'il y a une guérison. Il y a un deuil par rapport à pas mal de blessures. Une situation qui vous a fait pas mal vous remettre en question, aller puiser au fond de vous-même pour retrouver votre joie, votre bonheur, ok, et vous permettre de bloquer des énergies qui vont aller à l'encontre de votre bien-être, d'un alignement avec vous, vos valeurs, ou comme ça, des personnes qui sont un petit peu dans une notion de chaos, ok. Et même vous-même, hein, d'être apaisé à l'idée de nouvelles rencontres. Non, attendez, c'est les énergies de la semaine. J'allais faire les petites coupes. Je vais faire un tableau en 9, tiens. On va voir ce que ça donne. On a la lune, le temps et la validation, la tromperie, le passé. Waouh, sacrée remise en question. Hein. On and off, rivalité. Waouh. Personne superficielle et atmosphère chaleureuse. Bon, on voit qu'on est à l'écoute de soi. Dans le mois à venir, dans, on va dire, les énergies de la semaine, on voit qu'il y a, heureusement qu'on a la carte de l'été ici qui va ramener quelque chose de chaleureux. Vous allez avoir une confirmation sur ce que vous savez déjà depuis un certain temps. Okay. Quelqu'un qui vous fait patienter, qui revient en arrière, qui est flou, sur, vous voyez ce que je veux dire, sur son entourage, qui est ambigu, qui change tout le temps, comme un caméléon dès qu'elle a une personne en face d'elle. Alors, je ne dis pas que c'est un défaut, je dis juste que vous ne savez jamais quelles sont les intentions d'une personne. Vous ne savez pas si elle est en séduction vis-à-vis de vous et des autres, en fait. C'est... Oh, c'est dur, ça, de dire ça, quand même. Ces relations yo-yo, instables. Donc, voilà. Il y a... On voit que vous puisez à l'intérieur de vous pour revenir sur une histoire. Vous y voyez clair. En vérité, vous avez déjà les réponses par rapport à une personne. Et on voit que vous prenez une décision ici par rapport à une relation passée ou des relations passées, où vous vous êtes dit qu'il y avait un potentiel et au final, vous vous êtes retrouvé dans un truc relativement... impossible à vivre puisque vous étiez tout le temps sur vos gardes avec une personne qui est un petit peu tout le temps dans l'embrouille de cerveau, en fait, vous voyez. Donc là, c'est clair,
qu'il y a quelque chose, a priori, avec le temps, vous avez compris que la personne, elle avait une mentalité qui correspond à une personne qui est relativement pas dans l'engagement, pas dans la fidélité, pas stable, pas constructive ou comme ça. À partir de là, on voit qu'il y a quelque chose qui améliore vos rapports en général, même qu'ils soient amicaux, familiaux ou comme ça. On voit qu'une atmosphère plus chaleureuse et détendue revient dans votre vie, grâce à un travail que vous avez fait sur vous. Et ça vous a permis de travailler sur vous, de pourquoi il y avait ces énergies-là. Qu'est-ce qui faisait, et vous transformez tout ça. Qu'est-ce qui faisait que vous étiez face à des personnes qui montrent une fausse image d'elles, et avec le temps, ben, vous les démasquez. Hein. De toute façon, vous les démasquez ici avec le temps. Et puis, voilà. Hein. Vous voyez, l'idée d'une réconciliation, là... on voit que ça reste toujours une épreuve. Parce qu'il y a une part de soi qui s'imagine encore recevoir des nouvelles, ou est-ce que j'envoie des nouvelles à une personne en particulier, parce que... j'ai quand même quelqu'un ici qui... je dois vous le dire, hein. Parce qu'il y a une personne élégante, mais pas très sérieuse, qui a, vous voyez, l'idée de choses acquises, en fait. Ah non, mais c'est bon, on peut surmonter la difficulté, mais en nourrissant toujours quelque chose de l'ordre, ouais, de la fausseté, de la menace d'une séparation. Et pour certains, vous avez fait le deuil, en fait, d'une situation qui a été particulièrement pénible, où il y a pu y avoir une fausse promesse de réussite dans une histoire ou comme ça, qui au final vous permet de faire le deuil, en fait, d'une séparation. Il y avait peut-être une promesse d'engagement, d'union, hein, de contrat ici. Ça vous a permis de voir les choses différemment par rapport à une nouvelle rencontre. Donc il se peut qu'il y ait une nouvelle rencontre qui arrive. On voit que pour certains célibataires, vous avez été vraiment gelé, bloqué un certain temps, parce qu'extrêmement blessé, en fait. Extrêmement blessé par une personne qui vous a trompé, qui vous a menti, qui vous a un peu manipulé. Ça faisait, ouais, vous voyez, vous avez nettoyé votre karma. Et puis vous reprenez votre énergie. Donc tout ce qui vous a fait du mal dans les relations passées, il y a bien une transformation, un changement où vous reprenez votre énergie. Et cette notion de vous purifier votre karma et vous laisser les mauvais comportements, les mauvaises attitudes, les choses qui sont destructrices, vous les redonnez, vous ne les portez plus. Je pense que la dernière carte risque d'être la magie. On va voir. Ouais. On vous parle de la fin d'une épreuve ici. Vous avez vraiment guéri par rapport à un idéalisme, par rapport à une très très belle histoire, où, enfin, vous voyez ce que je veux dire, qui en fait était une illusion, qui en fait était dans une passion, une forme de, vous voyez, et même ça peut nous parler de fausses relations, un petit peu d'âme sœur, de flammes jumelles ou comme ça, hein, vous voyez. Quelque chose qui... parce que c'est refroidi, là. Et pour certains, vous avez l'idée d'une nouvelle invitation dans les parages, qui arrive, du coup, après une grosse épreuve. Il peut y avoir des communications naissantes avec une personne, et il y a vraiment l'idée d'alchimie, d'attirance mutuelle, d'une période agréable, mais ça réveille des souvenirs passés. Vous en êtes protégé, hein, de la crise, Ah ouais, mais ça vous a détruit, ça vous a fait mal, ça. Une personne très superficielle, éphémère ou comme ça, hein, qui vous a mis dans le doute. Ouais, coup de cœur. Mais au final, peut-être que vous vous êtes rendu compte que même vous n'étiez pas amoureux ou amoureuse de la personne, hein. Vous étiez raconté que c'était formidable, qu'il y avait un truc ou comme ça, et en fait très rapidement vous avez eu un doute, hein, vous avez pris du recul et vous vous êtes dit mais en fait ça va pas au-delà du flirt, quoi. La personne n'est pas dans la séduction, la personne ne s'intéresse pas à moi, la personne n'a pas envie de construire un projet ou comme ça, hein. Ouais.
Bon, ça vous permet clairement d'évoluer, hein, d'aller plus en profondeur dans votre relationnel. Hmm. Ouais. Ah, il y avait une promesse. Bon, la validation, le oui, c'est sur quoi? Que vous vous sentez bien, plus sage, plus mature, bon raisonnement, bonne approche sur une nouvelle rencontre. Et on vous parle que il y a quelque chose qui pourrait démarrer, hein. Il y a une alchimie, il y a une attirance, et ça peut être protégé, vous amener à quelque chose de véritable, mais on voit que vous allez prendre le temps. Pour certains célibataires, vous êtes sur un changement de vie, hein. On voit que vous allez bientôt opérer un changement, une nouvelle direction. Vous allez faire bouger les choses, vous allez obtenir une situation, ouais, vous allez bouger, vous allez déménager et démarrer un peu une nouvelle vie. Pour certains, ouais, vous avez eu un long célibat. Vous êtes posé vraiment des questions sur votre relationnel et les relations toxiques, hein, on le voit là. Qu'elles soient amicales, familiales ou comme ça. Des fausses loyautés. On voit que là, vous avez terminé un cycle. Vous êtes posé beaucoup de questions et vous savez bloquer certaines énergies, prendre du recul, que ce soit définitif ou momentané, pour nouer des liens qui sont intéressants, avec lesquels vous pouvez évoluer, grandir, voyez. J'ai encore cette notion de fécondité, hein, d'un bébé qui va grandir, qu'on va voir grandir ou comme ça. Donc ça peut être une relation naissante ici qui arrive. Une personne qui peut vous presser pour vite emménager ensemble ou comme ça, mais le bon raisonnement va dire on va d'abord profiter de notre période de lune de miel, apprendre à se connaître, voir si l'ambiance chaleureuse et détendue, vous voyez, se maintient, comment on arrive à régler les premiers obstacles, des choses comme ça. Voir si on a des projets, vous voyez. J'ai vraiment un karma qui s'élève, là, il y a vraiment, on passe à un autre niveau. Waouh! Je vais terminer pour les célibataires. Ouais. Il y a une personne qui peut revenir, hein. Vous demandez une réconciliation, comme ça, vous avez toujours votre choix, votre libre arbitre. Mais il se peut que ce soit définitivement terminé, ou bien que vraiment vous preniez le temps. Avec la carte de l'automne, ça va prendre plus d'une saison. Mais moi, je vois plutôt une nouvelle personne arriver dans votre vie, qui vous réconcilie avec l'amour. Ouais, j'ai un couple ici. Ok. Donc voilà les amis célibataires, ce que j'avais pour vous comme message pour cette semaine. Passons à la lecture des personnes en couple. Alors en couple, on a l'hiver et la magie. Donc pour certains, il y a quelque chose qui se passe en vous, ou dans votre relation de couple comme ça, où vous sentez que c'est froid. C'est froid. Ça manque de légèreté, de magie, de sortie, de plaisir ici. Les couples, vous pouvez avoir un des partenaires qui a tendance à beaucoup sortir, à s'amuser, à être dans des énergies de « j'ai besoin de voir des copains, des copines, de faire la fête, de m'amuser ». Il peut y avoir une période un petit peu froide actuellement dans un couple où quelqu'un préfère, a plus besoin de changer d'air, J'ai un projet qui est bloqué dans un couple, parce qu'il y a quelqu'un qui ne veut pas s'investir dedans. Pour l'instant, ou qui est bloqué tout simplement par le travail, par une situation comme ça. Ouais. Je vois une période où il y a pas de dialogue, il y a quelqu'un qui est un peu fuyant ici, qui peut être tenté d'avoir des relations comme ça, légères, passagères, mais ça peut être amical, enfin, vous voyez, mais qui est détourné de la vie de couple, de la vie du foyer, quelque chose de cet ordre-là. Alors, vous voyez, on and off, hein. C'est une relation qui est un petit peu instable en ce moment. Alors, on nous parle que c'est qu'une période, hein, qu'il y a un amour ici, une famille, une construction, un engagement, un mariage en cours. Ok ? Donc, il y a une situation qui demande du temps, hein, de la patience, pour accepter une phase qui est pas agréable. Ça demande d'avoir confiance,
Ça demande ouais, de la patience ici, pour quelqu'un. Parce qu'on me dit que vous allez recevoir un message. Si une personne est un petit peu détachée, fuyante comme ça, on me dit que vous allez recevoir le soutien ici. Je sais pas, il y a une situation qui dure depuis un certain temps, on vous demande de rester patient ou patiente. C'est soit le couple, soit une situation de vie, hein, où vous attendez des documents. Et votre vie familiale est perturbée à cause de ça. Ça peut concerner un enfant. Je ne sais pas pourquoi, là, je vois les ailes d'un ange, d'un enfant. Petit ange. Petit cœur. Vous attendez un verdict, un document comme ça. Et un courrier. Ça pourrait arriver. Sinon, j'ai des énergies... Dans un couple, ici, on a un bel échange, hein, sur la base. Âme sœur, amour véritable et communication, message reçu. Donc, il n'y a pas de décision hâtive à prendre. Ouais. Il y a quelqu'un qui est un petit peu dans les excès, dans les sorties, vous voyez ce que je veux dire? Et l'autre qui est un petit peu plus impeccable. Donc, il y a un renouveau dans ces énergies-là. Ok, c'est une question de temps. Quelqu'un qui est un petit peu perturbé en ce moment par une situation qui est obsessionnelle ou la personne le vit mal dans sa tête, en fait, vous voyez. Son mécanisme, son mode de fonctionnement réagit de manière excessive dans les pensées, et du coup, elle a des pensées négatives, okay, qui peuvent provoquer des comportements compulsifs, des addictions, des choses comme ça. Mais ça ne va pas durer. Ça ne va pas durer. Il y a... Alors, on and off. Ça ne va pas durer. Il y a quelque chose qui va s'arrêter. Protection, séparation. Pour moi, s'il y a eu un doute, on vous dit soyez patient, patiente. On vous parle d'un changement et d'une amélioration. Vous voyez? Quelque chose qui va bien se terminer. Le bonheur qui revient après une épreuve, une difficulté, qu'elle soit physique. Parce que ça peut être un traitement. Hein. Ça peut être quelque chose de médical. Hein. Vous voyez? Qui n'a pas été évident pour un couple, une famille ou comme ça. Que ça concerne un des partenaires, des enfants ou... Alors, message reçu. Message envoyé. Une excellente communication cette semaine pour des couples. La communication qui revient. Vous voyez? On va pouvoir faire tomber des masques, se retrouver et avoir une discussion où on va être en alignement. Moi, j'ai une communication qui revient pour deux personnes. Même s'il y a eu un éloignement, une séparation, des excès, des choses comme ça, on vous dit que les choses vont bien se terminer. Qu'il y a vraiment une protection là sur un couple, une famille, ou relation stable qui dure dans le temps. Oui, il y a eu un doute. Il y a eu un doute sur quelque chose qui est venu déstabiliser un couple, une situation qui est venue déstabiliser un couple. Donc ça peut être même vos proches, hein, qui ont sombré avec vous dans les doutes, dans effectivement reconnaître qu'il y a des choses qui n'allaient pas ou comme ça, mais on vous parle bien d'une guérison. Hein. Est-ce qu'on arrête? Est-ce qu'on divorce? Est-ce qu'on se remet ensemble? Est-ce que ça va s'améliorer? Ouais, c'est quelqu'un qui a tendance à avoir un comportement de... Entre guillemets, tomber facilement amoureux. Entre guillemets, céder facilement à la tentation. Ouais. C'est une personne qui peut être comme ça, un peu colérique, hein, un petit peu dans l'ego. Dès qu'il y a une conversation qui est gênante, qui ne fait pas plaisir, pour laquelle il faut faire face, elle va se raccrocher à ça va, on est mariés, ceci, cela, mais qui ne va pas résoudre la difficulté, le problème. Moi, j'ai une belle attirance ici. Il y a une alchimie dans un couple.
J'ai quelqu'un qui vient reséduire sa moitié aussi. Après, moi, je peux voir un projet aussi qui va peut-être vous faire quitter quelque chose. Pas nécessairement votre partenaire, hein, ça peut être quitter, prendre de la distance avec un lieu, des membres de la famille ou comme ça. Ah, j'ai un nouveau départ. J'ai un nouveau départ ici dans une relation. Et l'idée de surmonter une blessure, d'être dans la communication et de surmonter soit un problème médical ou comme ça. L'idée d'évoluer, hein, de construire des projets, d'évoluer dans le temps et d'en revenir à des phases de séduction. Vous voyez ce que je veux dire, on est dans une guérison, des pardons, le recul, être à l'écoute de soi, de ses excès à soi, vous voyez, et revenir vers une atmosphère chaleureuse. Donc ça m'a l'air plutôt positif là pour les couples, une forte amélioration, malgré une personne qui a été tentée éventuellement d'aller, d'être moins dans la discussion et de... Il y a une vraie complicité ici. Et d'être plus dans la séduction, vous voyez, de mettre le doute sur peut-être des notions de fidélité ou comme ça. Mais ça, on vous dit non, ça va s'améliorer. On a la consultante, le consultant, ouais. Quelqu'un qui a été perturbé par l'arrivée d'un nouveau-né ou par un changement de situation, par une perte d'emploi, par une dégradation physique ou médicale, enfin, vous voyez, des choses comme ça. Et là, j'ai une communication qui revient et éventuellement, au pire des cas ici, dans les couples qui se séparent, qui sont en divorce, on vous dit que, certes, ce ne sera pas évident. Quand l'un des deux refait sa vie, il y aura des blessures de savoir qu'il ou elle a retrouvé un ou une partenaire et dans une nouvelle histoire, que c'est beau, que peut-être il ou elle va vivre quelque chose que vous n'avez pas vécu parce que il y a eu dans une relation de couple quelque chose qui était de l'ordre de la dépendance peut-être affective ou des excès ou des compulsions vous voyez, qu'on n'a pas réussi à transformer et que la personne suivante va avoir une autre version de votre moitié, vous voyez. Mais on vous dit qu'avec le temps, il y aura une bonne communication qui s'installera avec un respect. Malgré un des deux partenaires si c'est une séparation, si c'est une séparation qui est actée, on voit qu'il y aura toujours un des deux partenaires, toujours ça je ne sais pas, mais qui jouera un petit peu de la tentation, de la séduction, qui en fera un petit peu beaucoup plus physiquement quand on vient déposer les enfants ou comme ça, parce que la personne, peut-être avec le temps, n'opère pas de remise en question sur ses dépendances affectives, sur ses comportements excessifs ou comme ça. Donc à ce moment-là, effectivement, par rapport à une nouvelle histoire, un nouveau couple, mais ça va avoir dans une relation ambiguë à ce moment-là. Le ou la nouvelle partenaire qui en fait se sent blessé du comportement d'une personne, qui abuse de son autorité parentale pour essayer de retrouver peut-être voyez, son ex en jouant de quelque chose d'éphémère ou instable. Mais si du coup vous allez dans une construction d'une nouvelle histoire, ici ça va mettre un petit peu de temps pour que l'ex-partenaire accepte qu'il y ait eu un divorce et que vous méritez malgré tout de refaire votre vie et d'être heureux ou heureuse. Ça reste interchangeable, à vous d'adapter la lecture en fonction de votre situation, de vos circonstances. On va passer aux relations ambiguës. Alors les relations ambiguës, on a l'été et l'attente. Donc il se peut que vous soyez dans l'attente d'une période qui a été heureuse et chaleureuse, vous voyez, comme si une période intense, riche, où vous vous sentiez particulièrement bien dans une histoire. Là, ça fait un moment que vous vous dites, mais elle est où cette énergie, elle est où cette complicité, elle est où cette envie, vous voyez? Est-ce que ça va revenir? Ouais, le printemps, est-ce que ça va revenir? Est-ce qu'il va y avoir un nouvel élan, un redémarrage, une nouvelle phase de magie, de lune de miel dans une relation? Est-ce que la personne va revenir? Est-ce qu'on va retrouver une complicité ou comme ça? Donc il y a quelque chose qui a changé ici dans une relation.
Avec le temps, il y a quelque chose qui s'est estompé, bien évidemment, ça s'appelle la fin de la lune de miel, du truc complètement physique, chimique, et la suite. Alors, âme sœur, attraction, ça démarre bien ça. Addiction, ah mince. Tromperie, famille, on and off. Ah, grande protection, élévation et ruse, prudence. Donc ici, on nous parle d'une personne, que ce soit vous ou la personne de votre cœur, qui a une forme de dépendance affective par rapport à des liens de proches, comme la famille, ou comme ça. Des amitiés qui sont dans une énergie de toxicité, d'excès, d'ego. Hein. On porte un masque, un filtre, on est dans une manière clairement définie de vivre, d'aimer, d'être dans une relation. Il ne faut pas sortir du cadre. Si on sort du cadre, tout de suite, il peut y avoir un chantage ici. Il peut y avoir une perturbation, il peut y avoir énormément de doutes demi sur la sincérité de sentiments ou la compatibilité de deux personnes, la capacité qu'ont deux personnes ici à s'aimer et s'élever ensemble, se soutenir, être dans une union, un couple relativement sain et qui peut être jalousé en fait, vous voyez, de par le fait que c'est sur des fondations qui sont assez inspirantes finalement, assez porteuses, mais du coup, ça ramène à un niveau de vibration pour certains que eux ne sont pas à ce niveau-là. Eux sont dans d'autres énergies et du coup, ça les dérange d'être mis, d'observer comme ça que deux personnes peuvent être particulièrement heureuses dans des énergies d'attirance mutuelle, d'alchimie, d'élévation, de soutien, de respect, de stabilité, hein, de l'idée de fidélité, Et voilà. Donc ça peut être des membres de la famille, un ou une ex-partenaire, mais en tout cas, on voit bien ici qu'il y a une situation où on ne porte pas le même regard sur la notion de mariage, de soutien, vous voyez. Donc soit, relation ambiguë, en fait, vous êtes avec un ou une partenaire qui n'a pas du tout la même vision que vous de l'engagement et qui est plutôt dans quelque chose d'addictif et de conflictuel, voire destructeur, de par le fait que elle est influencée par un conditionnement où elle n'arrive pas à s'élever, elle n'arrive pas à passer le niveau, elle n'arrive pas à trouver sa place dans un environnement et s'affirmer et retirer les masques de tout ce qui est négatif, toxique et vraiment conditionné, hein, vraiment avec des œillères et c'est comme ça, c'est pas autrement, vous voyez. On ne peut pas changer, on ne peut pas s'élever et tout ça, quoi. Donc, on voit hein, qu'il y a une prudence, on est vraiment méfiant, on n'a pas envie de tomber dans le piège des excès d'une personne, des mensonges, de la tromperie. On va voir. Par quoi je vais commencer? Le on and off. Ouais, vous voyez. Coup de foudre. Épreuve. J'ai une personne qui est beaucoup sur le coup de foudre, la passion, l'extrême en fait, l'adrénaline, le démarrage. Et quand ça retombe, elle se dit « Ah ben je me suis trompée, finalement c'est pas cette personne » ou elle va aller chercher cette excitation, cet engouement ailleurs. Ça peut être une personne infidèle aussi. Ça vous fait vous poser beaucoup de questions. Prendre du recul par rapport à une personne ici. Est-ce que c'était qu'un coup de foudre? Est-ce que c'était éphémère? Est-ce qu'en fait, elle me considère? Est-ce qu'elle est sincère? Ouais. Pourquoi il y a toujours cette rivalité, ces secrets, ces ambiguïtés, on coupe la parole, on ne discute plus, il n'y a plus de complicité? Pourquoi elle nourrit ça? Pourquoi elle ne fait pas d'efforts? Pourquoi ça évolue pas? Pourquoi elle se laisse influencer? Pourquoi, vous voyez, ces choses-là, quoi. Sur l'addiction, la séparation, ouais. J'ai une personne qui est un petit peu... On vous sent prudent ou prudente hein, par rapport à une personne qui est un petit peu dans des extrêmes, quoi. En fait, elle est
Dès qu'il y a un truc qui va pas, ça pète. Que ce soit dans une relation de couple, de famille ou comme ça, c'est une personne, dès que ça va pas, c'est la séparation, c'est l'abandon, c'est le rejet, c'est toutes ces blessures qui s'activent. Et est-ce qu'elle va finir par aller vers une guérison, cette personne-là? Est-ce qu'on va pouvoir euh, repartir sur de nouvelles bases? Il y a une grande prudence par rapport à ça, hein. Relation ambiguë, on est en train de se demander, est-ce que ces excès, ça va nous mener à une séparation définitive? Est-ce que cette... Il y a... J'ai potentiellement quelqu'un qui... Je suis désolée, hein, parce que c'est pas agréable à entendre, et bravo pour les personnes qui ont le courage de prendre du recul par rapport à la lecture, vraiment pour avoir le discernement et trouver la bonne interprétation à la lecture, parce que c'est pas évident. C'est pas évident d'entendre certaines choses. Parce que là, j'ai quelqu'un qui est marié, probablement, qui est dans une période où elle se raconte que oh, il n'y a plus le truc, on s'attire plus, ou comme ça. En fait, elle a probablement un manque de confiance en elle, elle a du mal à se remettre en question. Et du coup, elle part dans une phase de vouloir séduire, mais pas son ou sa partenaire, à l'extérieur, des énergies tierces, à partir dans des excès, dans des addictions, des comportements qui sont sujets à un non-engagement d'un contrat. Et du coup, ça peut être une personne qui vient vers vous, qui vient vous séduire, qui vient vous inviter à sortir ou comme ça. Alors que vous savez qu'elle est probablement déjà dans une relation engagée, qu'elle a une famille, des enfants à charge, des choses comme ça. Et c'est probablement une personne qui ne voit pas le mal, hein. Qui ne voit pas le mal. Oh ben non, mais je vois pas le mal. Enfin, on n'a rien fait de mal. À voir. Je vais poursuivre sur ces cartes-là. Ouais. J'ai quand même, en N9, coup de foudre et guérison, comme l'idée d'une personne qui revient en promettant qu'elle va s'améliorer, elle va retrouver un équilibre, elle va guérir. Punaise, il peut y avoir le retour d'une personne que vous avez connue comme ça, hein, et qui vous donne des nouvelles, qui envoie un message en vous disant j'ai beaucoup réfléchi, je me suis mal comportée, il s'est passé ça. J'aimerais bien qu'on en parle, j'aimerais bien qu'on prenne un café. Et alors là, vous y allez à tâtons avec la carte de la prudence, hein. Ouais. Amitié sincère, cœur blessé. Ouais. J'ai quand même l'idée d'une personne qui va pas très bien là. Qui peut-être en cours de séparation, ou dans une séparation, c'est la crise. Donc une personne qui cherche à fuir cette crise et à retrouver une atmosphère chaleureuse ailleurs en proposant une invitation comme ça, avec une déclaration d'amour à la clé. Mais étant donné qu'il y a cette notion de crise qui n'est pas réglée, ça peut venir perturber, vous mettre en énergie tierce ou comme ça. Après, à vous de voir. Tous les espoirs sont permis, donc à vous de voir. Faites voir la famille, là, l'influence familiale ou comme ça. Ouais. Il y a des tabous de famille, hein. Il y a des choses qui sont dites en famille ou dans le relationnel qui vous mettent en rivalité, en compétition avec les membres de la famille, la culture, les mœurs ou comme ça. Il y a comme la notion d'une personne qui s'est donné un rôle dans une famille et qui n'arrive pas à en sortir, qui n'arrive pas à prendre sa place, qui n'arrive pas à s'affirmer dans un rôle plus mature, plus adulte. La notion de maturité pour aller vers une réconciliation sincère et avancée, vous voyez. Une personne qui garde en elle une accumulation d'au cas où, vous voyez. Une personne qui se protège de trop, finalement. Bon, on voit que la difficulté, c'est quand même le doute dû à ces énergies-là de crise, de séparation, malgré quelque chose qui a été plaisant, probablement précédemment.
Je vous sens en paix. Je vous sens en paix par rapport à l'idée qu'une personne a été fausse. Que même si elle a tenté de revenir vers vous, qu'il y a eu un truc, un déclic où vous dites, ah, peut-être que il se peut que vous éleviez la pensée, que vous... Il y a cette déclaration, donc on va voir. Ouais, une personne qui demande un nouveau départ quand même. Donc âme sœur, non et réconciliation. Le choix est vôtre. Transformation et changement, le choix est vôtre, vraiment vôtre. Vous voyez, vous vous faites face, à vous de voir ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus. Okay, parce que là, j'ai vraiment quelque chose de légèrement superficiel, envoûtant, pas très engageant, pas très sérieux. Et à vous de décider la direction que vous prenez. Parce que j'ai une personne ici... à vous de voir si ça peut fonctionner avec les amis, la famille ou comme ça, avec le temps. Ouais. J'ai une situation qui comprend probablement un ex, une ex, des enfants, et quelqu'un qui a... Ouais, qui a du mal à refaire sa vie, à s'engager clairement dans une nouvelle histoire. Parce qu'il peut y avoir le doute de est-ce que on va se remettre ensemble dans le passé, il peut y avoir le doute par rapport à la famille, mais est-ce que tu es sûr que c'est fini, qui met en rivalité, qui met en compétition avec l'ex, le fait qu'il y ait eu des enfants, une nouvelle personne qui arrive. C'est un peu compliqué ici pour quelqu'un de s'affirmer auprès de proches, hein, sur un choix qui reste en superficialité, qui a du mal à se faire confiance quand même, je dirais. Hein. À vous de voir, la décision ici vous appartient. Voilà les amis, j'en ai terminé pour les énergies de la semaine. Oui, j'ai tout fait, c'est bon. J'espère que vous avez passé un agréable moment, j'espère que vous avez reçu des messages. Encore un immense merci à tous de votre écoute, de votre soutien, de votre fidélité. Merci pour tous vos likes, vos gentils messages, ça fait chaud au cœur. Prenez soin de vous, excellente semaine à tous et je vous dis à très bientôt sur la window.